Bienvenue dans Rise Sister, le podcast des femmes entrepreneuses en France et partout dans le monde, qui veulent créer leur business et leur vie selon leurs propres règles. Ici on parle vrai, on parle entre sœurs, on s'élève ensemble, on déconstruit, on ose, on explore avec un objectif: réinventer l'entrepreneuriat au féminin. Un entrepreneuriat où l'ambition ne rime plus avec se cramer et où le leadership ne signifie plus écraser les autres. Je suis Jasmine. Et moi, c'est Elisabeth. Et ensemble, on a créé Rise Sisters Communauté. Bonjour à toutes. Bonjour Jasmine. Salut Elisabeth. Et bienvenue sur ce nouveau podcast, cet épisode 0 de présentation, d'introduction de Rise Sisters. Trop bien. Aujourd'hui, on voulait vous présenter cette nouvelle chaîne qui ne sera pas qu'une chaîne. Rise Sisters, c'est tout un concept qu'on a envie de vous présenter aujourd'hui. Déjà pour voir si toi ça te parle, si ça t'intéresse, et montrez-nous toute la mission qu'on a derrière tout ça. T'es OK avec ça, Jasmine ? Carrément, bien sûr. Bingo ? Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans Rise Sisters ? Qu'est-ce que c'est Rise Sisters ? Je dirais, n'hésite pas à me corriger si je me trompe, que Rise Sisters, c'est vraiment une communauté online de femmes entrepreneuses francophones à travers le monde. Exactement. Donc, on n'est pas forcément, on va dire, si on est une communauté, mais on est aussi une sororité. Et avant tout, ouais, carrément. C'est ça. Du coup, on est aussi un espace de networking, un espace où on va venir se connecter vraiment. Et quand on se dit vraiment, c'est se connecter en créant du lien, en se soutenant, en grandissant ensemble, en travaillant ensemble pour évoluer chacune dans notre business, pour évoluer chacune dans notre mindset, sans masque et sans pression. Ouais, carrément. Et on va vous le présenter, une communauté donc physique online, mais on vous expliquera ça. Ouais. Et ce sera aussi, et c'est aussi un podcast, d'où cette chaîne, un podcast où tu pourras écouter des entrepreneuses, mais aussi des entrepreneurs, des freelances, des CEO, des indépendants, des artistes, qui ont osé entreprendre, vivre, créer une vie selon leurs propres règles et à leur propre façon. Ils ont osé sortir des il faut, je dois, ces choses-là pour pouvoir aller vraiment créer des choses qui parfois paraissent contre-intuitives, contre-productives, qui vont en dehors de ce qu'on nous a toujours dit. Ouais. Pourquoi ? Pour nous inspirer, pour qu'on puisse trouver notre propre façon d'entreprendre et plus généralement notre propre façon de vivre et de se sentir vivant. Ouais, vivante. On est dans un monde où l'unicité règne. Exactement. Du coup, concrètement, pour toi, c'est quoi Rise Sister ? Si on devait le modéliser, c'est quoi ? Alors déjà, si je prends un exemple, imagine t'es à Poitiers, j'en sais rien, c'est magique d'enfant, t'es à Poitiers et puis t'entreprends, je sais pas, tu crées des bijoux, t'es avocate, t'es naturopathe, t'es coach, et tu peux te connecter en ligne avec une autre personne qui est peut-être à Bali, peut-être à Copenhague, une personne francophone qui elle aussi entreprend. Et en fait, à se connecter, du coup, on voit une autre façon de vivre, on se soutient, on apprend à vraiment créer du lien plutôt que de créer des contenus, attendre que les gens viennent à nous et rester dans cette froideur et dans cette distance. Et c'est ça le Nerqueur, c'est le réseau. C'est créer son réseau mais avec le cœur en fait. Et apprendre à connaître d'autres femmes et en fait on se rend compte que y a pas de hasard. Si on se connecte au même endroit sur la même plateforme, c'est que on traverse des choses qui sont similaires, qui peuvent parfois paraître abnormales ou difficiles, et rien que le fait de le partager, en fait, ça enlève tellement de poids, ça change l'expérience. Donc ça, c'est une première chose, un petit peu enlever les frontières et se connecter les unes aux autres. Une autre chose, c'est aussi un espace où on va pouvoir avancer dans notre business, et où on va, à travers des lives,
à travers des masterclass, à travers des expertises, pouvoir évoluer. Mais évoluer sans tu dois faire ci, tu dois faire ça. Tout en restant connecté à notre centre, notre vision, qui je suis, dans quelle direction j'ai envie d'aller, quelle vie j'ai envie de créer. Et là-dessus, on va pouvoir parler de plein de sujets. Alors, tu vas pouvoir me compléter, compléter. On va parler de finances parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Et on peut le dire que notre relation à la finance et à l'argent, nous francophones, est un peu fucked up. Donc, je pense Carrément. qu'on a beaucoup de choses à assainir là-dedans, à reprendre du pouvoir par rapport à ça. Je pense que tu es la meilleure personne pour pouvoir parler de ça parce que je sais que c'est une zone de génie chez toi. Merci. Je me trompe? Ouais. Oui, oui, carrément, c'est une des zones de génie parce que ça a été aussi, un de mes, traumas, les plus compliqués à vivre, j'ai envie de dire, quand j'étais plus jeune. Donc, totalement, hein, de toute façon, on vous l'expliquera un peu plus, que ce soit enfin, encore plus dans la communauté, mais, aussi sur cette chaîne que, c'est les moments les plus compliqués qu'on vit qui nous construit, et qui peuvent aussi nous permettre de faire rayonner notre business et de nous rayonner aussi nous-mêmes, par extension. Donc, ouais, ouais, on va parler d'argent, on va parler du coup aussi de business, de stratégie, mais pas, stratégie marketing quand vous pouvez voir sur Insta, sur YouTube, Mmh. sur, voilà la méthode, miracle, qui va vous permettre de passer de 0 à 100 K, non, on va vous parler en fait de quelle est la meilleure stratégie que vous pouvez adopter pour vous, en fait, en fonction de vos valeurs, en fonction de vous, de comment vous fonctionnez, de quel est votre environnement, hem, en fonction de vos obstacles et de vos rêves aussi. Donc, on n'est pas dans quelque chose où on a une petite baguette magique et dans un conte de fées, loin de là. Mais c'est, de pouvoir s'autoriser à établir une stratégie qui nous convient, qui est personnelle Mmh. en fonction de nous et que quand on y croit, c'est là où la magie opère. Donc argent, business, mais aussi, vitalité. Mmh. Ouais, t'en penses quoi, Ellie? Je pense que très souvent dans les communautés, on fait une barrière entre, donc il y a le business, il y a le network et on connecte, comme ça. On connecte, mais du coup avec une arrière-pensée qui est, de se ramener du business à nous. Donc c'est unilatéral, en règle générale. Hem, Ça épuise. J'ai beaucoup de personnes qui disent: «Mais j'en ai marre de ces fausses relations». Alors qu'en fait, en réalité, dans la vraie vie, en fait, ton business, ton entreprise, elle est le reflet de, ta vitalité, de, ta relation de couple, de ta relation avec tes enfants. En fait, il y a pas de frontières. Tout ce que tu vis dans ta vie va être impacté dans tous les autres domaines. Et du coup, la vitalité, moi, en tant que naturopathe, c'est mon cheval, de Troie, de guerre. C'est en tout cas un de mes piliers fondamentaux et je ne comprends pas comment on peut, construire un business sans mettre ça en priorité, sans aborder ce sujet-là. Surtout nous, en tant que femmes, où on est composées différemment, on a les mêmes droits et on devrait avoir les mêmes droits et les mêmes chances, mais moléculairement, on est différentes et notre vitalité, elle fluctue énormément et du coup, je trouve ça mais hyper important de le comprendre. On a une gestion du stress et de l'anxiété qui est aussi différente. On a aussi et que, si ça on l'ignore, on va dans le mur et petit à petit, on va davantage aller dans une posture de souffrir de notre business plutôt que, d'être vraiment actif dedans et de prendre les rênes en fonction de ça. Donc si tu demandes si tu demandes pourquoi tu es constamment fatigué, pourquoi tu cours de partout et que, tu te sens épuisé mentalement, physiquement, hem, même au niveau de ton business, déjà, Ray Sisters pourra répondre, heu, Mmh. à ces questions-là. Et au-delà de répondre, c'est t'entourer déjà de personnes, c'est de t'entourer, des personnes qui vont t'accompagner dans ce chemin-là, de retrouver une vitalité, de pouvoir parler, d'émotions, d'alimentation émotionnelle, de détox, comment prendre soin de soi, de différentes manières. Hem, Vraiment, on est aussi là pour avoir quand je dis accompagnement global, ça peut être accompagnement de plusieurs femmes, c'est pas forcément nous, c'est en tout cas de se soutenir ensemble dans ce développement-là. Complètement. Donc, argent, business, vitalité, émotion,
Mmh. Mais aussi, j'ai envie de dire, mindset. Surtout Mais mindset. mmh donc qu'est-ce qu'on pourrait entendre, comme, mindset? Parce que mindset, ça va un peu tout dire aussi aujourd'hui, Ouais, c'est vrai, tu as raison. on le voit de partout. Qu'est-ce que tu entends toi par là? Mindset, Mmh. Ellie? Mindset, pour moi, c'est état d'esprit déjà, si on veut le faire à la francophone. Hem, c'est quelles sont les compétences que j'ai besoin, moi, de développer pour, pouvoir entreprendre. Et du coup, il y a un livre comme ça qui est génial, où il fait la différence entre un mindset, flexible Yes, et un mindset, de non flexible, développement. rigide quoi. Un mindset de développement et un mindset flexible. Et en fait, pour aller vers l'entrepreneuriat, on grandit notre culture, la culture, francophone et versus la culture, par exemple, anglo-saxonne est très mindset, rigide, où, tu as la bosse de la maths, il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas et en échec, c'est terrible. Hem, alors qu'en réalité, rien n'est vrai dans tout ça, sauf si tu y crois. Ouais, carrément. Pour juste, je te coupe un peu, le Vas-y. livre, c'est enfin, en tout cas, l'auteur, c'est Carol Dweck, donc Voilà, si vous voulez faire des recherches merci. dessus, elle a fait, Ouais, pas mal d'expérimentations et il est vraiment génial. il est exceptionnel ce bouquin. Donc Mmh. ouais, hem, c'est vraiment intéressant ce que tu partages là au niveau mindset parce que du coup, nos visions se complètent, hein. On n'est pas forcément, vraiment, dites-vous que Ellie et moi, on forme un dans tout ça, heu et je l'aurais abordé, moi en tout cas, la première chose qui me venait, c'est, qu'est-ce qui te freine aujourd'hui pour rayonner dans ton business? Mmh. Par pourquoi freiner? Parce que, quand on a des blocages qu'on pense business, qu'on pense marketing, qu'on pense communication, Mmh. en soi, c'est des blocages que l'on a, peut-être, depuis, pas forcément depuis toujours, mais que l'on a depuis un moment et qui viennent se révéler dans le côté business, parce pour nous faire avancer. Donc, c'est vraiment, qu'est-ce qui te freine aujourd'hui, qui t'empêche de rayonner dans ton business? Complètement. Donc c'est vraiment aborder aussi ces thématiques-là, hem, où, il y a, on peut trouver le syndrome de l'imposteur, le triomphe de Cartman, ce côté où je veux sauver tout le monde avec mon business ou, heu, Où je veux un max d'impact, mais du coup, tu tombes forcément dans le syndrome de l'imposteur parce que, tu es c'est le ça, sauveur. Enfin bref. complètement, ce côté où, du coup, on vient se coller aussi aux images de nos «idoles» entre guillemets. Donc Mmh. quand je parle idole, ça peut être, Warren Buffett, Elon Musk, Barack Obama, Michelle Obama, pour parlons d'une femme, Michelle Obama. En tout cas, c'est se dire: «Waouh, j'ai envie de devenir comme ça, je le vois comme ça, j'ai envie de cette vie-là», mais finalement, on vient se mettre de la pression, quoi, sur le dos. Mmh. Al et comment avancer, petit pas par petit pas, quoi. Monter l'échelle, une marche après une marche et c'est tous ces sujets-là aussi qu'on va pouvoir, vous partager dans la communauté. Donc Et on je a pense qu'il y a un tellement gros point, c'est une safe place avec, bienveillance. Il y aura certaines règles, par exemple, une où pas de conseils, non demandés, heu et où on peut venir déposer les choses qu'on peut pas partager ailleurs. Et j'ai une cliente hier qui me partageait que s'était pris dans la face en plein salon, mais était trop sensible pour réussir. waouh! Et du coup, le truc, c'est que quand on est entouré que de personnes qui y croient et qu'au fond de nous, on finit par y croire ou peut-être qu'il y a une toute petite partie de nous qui croyait à 5 là, du coup, elle est montée à 90. Je trouve ça dur et que du coup, en fait, cette sororité de femmes qui partagent les mêmes valeurs et qui peuvent partager aussi ça, et bien, du coup, ça balaye cette croyance qui peut mais foirer notre expérience, entrepreneuriale. Ouais, complètement. Je pars du principe, après ça n'engage que moi, c'est personnel, c'est que on est tous faits pour entreprendre d'une quelconque manière. Ouais. Alors après, il y a, le côté on entreprend dans sa vie perso, on entreprend dans sa vie pro, mais du coup, on est tous là pour entreprendre quelque chose. On peut parler aussi de mission de vie, de valeur. On est tous là Mmh. pour pour faire quelque chose, pour avoir une place sur cette Mmh. terre et franchement de dire quelque chose comme ça à ta cliente, ça peut venir, détruire et aussi, provoquer, on va dire à l'extrême, une crise un peu existentielle de en fait, si on m'empêche de
de pouvoir ressentir mes émotions et de pouvoir en faire mon business ou de pouvoir, du coup, Mmh. faire ce que je peux pour, malgré mon fonctionnement ou grâce à mon fonctionnement selon, heu, qu'est-ce que je fous de ma vie, quoi? Ouais, puis ça envoie le message: «Je peux pas réussir en étant moi» et donc du coup, je change, je deviens une version masculine de moi. Ouais, Je deviens l'entrepreneuriat toxique qu'on peut voir de, je ne mes émotions, je les laisse à la porte, elles n'existent pas et ça de toute façon en termes de vie personnelle, de vie intérieure, de business, heu, on sait que ça crée des burn-out, on sait que ça crée des dépressions. En tout cas, ça crée pas une vie alignée et inspirante, quoi. complètement, complètement parce que, pourquoi aussi on a créé, cette communauté, cette safe place? Parce qu'on voit énormément d'entrepreneurs, entrepreneuses, entrepreneurs, se construire, adopter déjà une image, un peu une stratégie qui n'est pas la leur. Donc, faut être dur, faut pas montrer ses émotions, faut aller directement dans la com, enfin vraiment, Mmh. quelque chose d'assez, je vais te dire en fait ce qu'il faut faire et se crasher, au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, dès leur premier enfant, à partir d'un certain, palier, on va dire de CA. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque grosse étape de leur vie, que ce soit, un CA, un enfant, un mariage, un truc, ça vient, un peu, remettre, ce qu'on est en train de faire en question de qui on veut devenir Mmh. et si en fait on n'écoute pas ces petites voix dès le début, c'est le crash. C'est dépression, c'est burn-out comme tu le disais, c'est, je vais dans les addictions, donc compulsion alimentaire, TCA, Mmh. beaucoup d'entrepreneurs comme ça, Mmh. hem, pour du coup, sauver la face Pour et survivre, pour continuer avancer. à Mmh. aller au palier d'après jusqu'à que, ah oui, enfin la vie vient te dire: «Tu as pas compris? Pas de problème. On va te mettre un deuxième Allez, un gosse, deuxième. tu vas divorcer, tu Mmh. en tu vas cracher à 200 000 ou à 1 million, jusqu'à qu'en fait, tu comprennes en fait que ta voix à toi, ça doit être la tienne et pas celle de quelqu'un d'autre ou celle hem, de Anthony Bourbon entre guillemets, alors je sais pas si Mmh. vous connaissez, mais voilà, je l'adore, hein, parce que j'ai été comme ça pendant des années, mais OK, c'est bon, Il y a aussi d'autres façons c'est d'entreprendre, en fait. voilà, c'est ça, Mmh. c'est ça. Tu as le droit d'être toi, en fait et pas, d'être quelqu'un, heu, que tu as envie d'être parce qu'il t'a suscité une flamme à l'intérieur de toi. Ouais, mais cette flamme, c'est peut-être autre chose qui t'inspire que la totalité de son image et de ce qu'il représente, en fait. Tu peux choisir Exactement, exactement. et c'est juste et je pense qu'effectivement, avec les réseaux sociaux, on se compare énormément et on minimise qui on sait, on voit pas et ce que tu disais tout à l'heure, le tout, c'est d'y croire et de s'autoriser. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on trouvera pas dans cette communauté? C'est très important que vous entendiez Hyper aussi. important parce que du coup, si tu cherches ça, c'est bon, tu peux passer à autre chose, une autre chaîne. Yes. Tu trouveras pas des gens qui viennent, se vendre, sans te regarder. Donc ces messages de, voilà, je propose ça, gna 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 ou et qui vont pas connecter à un moment donné, qui vont Mmh. pas, te soutenir et qui vont pas, voilà, qui sont juste là pour, leur propre visibilité. Il y aura pas d'injonction à bosser plus, pour trouver ta valeur, Mmh. à être plus pour trouver ta valeur. On va être très vigilant par rapport à ça, parce qu'on croit pas que la valeur soit dans le fait de bosser plus, vraiment pas. Complètement. Des stratégies qui sont copiées-collées et qui nient ton histoire. Bien sûr, les stratégies, on y croit, c'est important et ça permet de structurer. Par contre, une stratégie toute faite, la baguette magique, copier-coller qui fonctionne pour tout le monde et si tu réussis pas ou c'est parce que tu ne le fais pas bien, ça non. On va aussi éviter les conseils, comment dire? Les conseils non demandés. Ces personnes qui déposent, quelque chose et derrière de dire: «Ah mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça». Non, quand on dépose quelque chose, on dépose quelque chose. Ouais. Donc on va D'où le beaucoup but d'une travailler safe là-dessus. place. Ouais, la safe place, c'est pas se mettre dans une posture de sauveur et de vouloir à tout prix, à coup de tsunami de conseils, aider cette personne-là. Mmh. Parfois, on a juste besoin de déposer. Ouais. Il y aura, hein, des moments Bien où, sûr. il y aura une page, dédiée, on va dire des on vous en dira plus au fur et à mesure en fonction de on va dire, la plateforme que l'on choisit, mais il y aura des pages conseils, comme il y Mmh. aura des pages, je dépose, j'ai envie de me confier.
Je dépose et derrière, de quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai juste besoin d'un partage d'expérience ou j'ai besoin de conseils? Ouais, carrément. Il y aura pas aussi de marketing, agressif comme, la seule voie possible pour régler ton problème, c'est celle-ci, ça on n'en veut pas. Mmh. Dites-vous un peu que, 80 de ce que vous voyez dans les groupes Facebook donc d'entrepreneuses, on ne le veut pas. Voilà. Comme ça déjà, vous voyez un peu, pourquoi on veut créer cette communauté-là. Ce Évidemment. côté un peu pression, pour être visible alors que, bah, en fait, t ton système nerveux, il est pas prêt, pour on parle de système nerveux là, on parlera de système nerveux aussi dans la communauté Ray Sisters, Mmh. d'où la zone de génie aussi, d'Elisabeth. Hem, donc finalement, il y aura pas tout ça. Il y aura pas des femmes qui se tirent entre elles. Nous, on n'est pas là pour avoir de la rivalité. Vous le voyez bien, hein, déjà toutes les 2 ensemble, on forme qu'un et le but, c'est que cette communauté, en fait, ne forme qu'un, aussi. Ce côté où, moi, je veux aller acheter, chez, une Ray Sisters, qui, fait des bougies Mmh. ou des bijoux et que je sens que, elle y met son cœur, son âme, son histoire et me touche. Donc je vais soutenir comme ça et c'est pas forcément, non, elle fait le même business que moi, donc je vais Je vais essayer pas de la lui soutenir. tirer dans les pattes. Mmh. Voilà. Non, Non. non, Il y aura pas de heu, rivalité, on n'y croit pas. On croit qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour plein de créateurs de bougies, il y a de la place pour plein de coachs, il y a de la place pour plein de thérapeutes, il y a de la place pour mmh, plein d'avocats et chacun trouvera ses propres clients en fonction de qui ils sont. c'est ça et on met vraiment, une grosse, un gros tiret sur on fera de la modération pour ça, pour empêcher un maximum, ces moments-là. Bien sûr, bon, quand on dort, on pourra rien faire de plus, mais en tout cas, on fera un maximum pour ça. Il y Mmh. aura pas aussi de jugement sur, comment tu vis ta vie, sur ton rythme, sur, voilà, je fais 70 heures par semaine. Ah bon, tu devrais peut-être dormir. Il y aura pas forcément de jugement comme ça. Par contre, il y aura, voilà, des conseils si vous en demandez, ça oui. Mais directement des jugements, non, on n'est pas là pour ça. Mmh. Les «tu devrais», «il faut», en fait, qui viennent, finalement déclencher de la frustration et de la culpabilité, ça non plus, on n'en a pas envie. Aussi des personnes qui vont, prendre sans jamais donner. Ce côté, un peu, hem, accro à c'est pas la gratuité, mais ce, «Ouais, ouais, je prends tes conseils, vas-y, on se fait un rendez-vous», mais finalement, heu, elle dit jamais, elle propose jamais un atelier, elle propose jamais sa masterclass. Parce que oui, les clientes qui seront avec nous dans la communauté, c'est les autres sœurs Ray Sisters, pourront présenter leur business, pourront présenter leur manière d'entreprendre et comment elles le voient et comment elles ont aussi, réussi à un moment donné et partager aussi, leurs obstacles. Donc, on va faire en sorte que tout le monde soit visible à un moment donné et que ça serve le groupe. Donc tu trouveras pas aussi des dynamiques où tu te sens, toute petite, insuffisante, mise de côté. On n'est pas là pour ça non plus. Complètement et derrière tout ça, hem, derrière, derrière ça, heu, on a créé ça sur une base, c'est que nous, on croit qu'il existe des milliers de façons d'entreprendre Mmh. et qu'en se connectant à d'autres femmes qui osent, qu'en se soutenant, qu'en partageant nos expériences, déjà, on n'a plus besoin de franchir cette montagne et vivre cette expérience seule et qu'à plusieurs, on a plus de pouvoir. Et que du coup, en s'inspirant des unes des autres, en se sentant empowered, on peut réinventer notre manière d'entreprendre et la manière d'entreprendre avec ce rêve un petit peu de réinventer le leadership et l'entrepreneuriat à notre façon au féminin. Parce que même si les choses évoluent, c'est encore un entrepreneuriat, je vais y arriver, très, très masculin. Et moi, j'ai envie que ma fille puisse entreprendre, si elle le souhaite, dans un environnement où on chérit qui elle est, où on voit la valeur de cette énergie plus féminine, Mmh. qui est plus dans l'inclusion, qui est plus dans le respect des autres. Euh, euh, et, et c'est en train de changer, on a envie de participer à ce changement-là. Complètement.
Le but, vraiment, c'est que chaque femme, au bout de enfin, au le plus vite possible, j'ai même envie de dire que chaque femme ait cette possibilité de se dire: «J'ai le droit d'entreprendre». Juste, je choisis, Ouais, en fait, de ne pas entreprendre parce qu'on peut choisir, hein, de rester dans le complètement. salariat, d'y retourner même aussi ou même d'arrêter complètement de travailler parce qu'on adore s'occuper de ses enfants. Enfin, on peut choisir la vie que l'on veut, mais le tout, c'est de se dire: «Est-ce que j'ai le droit ou pas à cette vie? Quels sont les Mmh, avantages? Est-ce que je bénéficie de cette vie-là aussi?» Et après je fais mon choix. ouais. Mais c'est pas dans le côté, «Ah non, l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi». Parce que j'ai peur, Parce que je peux heu, pas. parce que je peux pas. Mmh, Voilà, on veut vraiment permettre, à chaque femme de se dire: «J'ai le pouvoir d'aller mmh. dans cette voie-là. C'est juste que je choisis Ne pas le autre faire. un autre chemin». Ouais, un choix Du en coup conscience. Mmh, ouais, c'est ça, un chemin en conscience, ouais, exactement. tellement. Du coup, heu, du coup, Ray Sister, ce sera, Ouais. une plateforme online pour connecter et échanger, un espace du coup simple, vivant, interactif, actif, des liens authentiques avec des femmes qui te ressemblent et Mmh. des connexions naturelles, humaines, profondes. C'est là où il y aura aussi des propositions de live, des propositions de rencontres, des propositions de Yes, formation, de masterclass, tout sera centralisé sur cette plateforme. complètement. Il y aura aussi des rencontres en ligne, d'abord en premier lieu, parce qu'on peut pas peut-être tous se permettre de prendre un billet à Bali pour aller voir ses copines ou autre, hein. Carrément. Donc des rencontres en ligne, des cafés en visio pour se rencontrer, que ce soit en one to one, donc heu, face à face ou avec, d'autres copines avec qui vous avez lié, d'amitié, pour partager vos retours, vos doutes, vos élans, vos idées, mais aussi créer du lien et créer du réseau. Donc Mmh, du business, des collaborations, mmh, des partenariats. C'est comme ça, avec Elisabeth, qu'on s'est rencontrés. mmh, Donc on y complètement. croit vraiment. Et au-delà des rencontres en ligne, il y aura aussi des rencontres en physique. Qu'est-ce que les rencontres en physique, Elisabeth? Alors les rencontres, on fera des propositions, régulières de se rencontrer dans un lieu, différents endroits dans le monde. Ça peut être en France, on en a fait déjà une, au Maroc, on en propose une à Tenerife, mais ça peut être en France, ça peut être un peu partout. Ou alors on appelle ça des retraites, on peut appeler ça des immersions, on peut avoir une journée de retraite aussi, on y réfléchit, bref, où on se rencontre et on va aller travailler ensemble plus sur une libération émotionnelle, travailler sur sa vitalité, travailler sur des choses qui, quand on est ensemble, quand on est en vrai, quand on est en présentiel, et ben du coup ça a un autre pouvoir. Là, ça a tout son intérêt de se rencontrer. Puis le plaisir aussi de se voir. Et ça, c'est vraiment une des choses qui nous rend aussi uniques, c'est ces propositions de rencontres un peu partout dans le monde. C'est ça. Du coup, voilà, comme vous l'a partagé Elisabeth, ce sera peut-être sous forme de journée, de semaine. Mm. Voilà, on a passé une semaine incroyable au Maroc. Ouais, On a aussi parlé business à ce moment-là. ouais, Donc, c'est aussi, pratiquer, des activités ensemble, que ce soit, yoga, ou, balade, mais quelque chose qui nous unit et qui nous renforce aussi nos liens, tout en venant travailler sur soi. Donc, on abordera en fait toujours les 2 ensemble parce que les 2 ne peuvent pas être dissociés, le ouais, business de sa vie. C'est complètement. pas possible. Et là, par exemple, pour Tenerife, on parlera aussi de la santé, de la vitalité, et on a des pratiques de libération émotionnelle comme du breathwork, comme certains ateliers qui sont très sensoriels, très sur le physique, très sur le retour au corps, pour repartir, hem, pas juste reposer, mais repartir avec une nouvelle clarté, Mmh, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases, en fait. Prendre des complètement. décisions nouvelles et avoir un nouveau souffle. Yes, du coup, une plateforme online, des rencontres en ligne, des lives, des masterclass, des ateliers, heu, des rencontres en physique, Mmh. mais aussi, le dernier critère, le plus important, de la communauté, bah, c'est que en fait, le pilier numéro un, c'est toi. Le pilier numéro un, c'est toi. Pourquoi? Parce que c'est, ton engagement, ton corps, ta santé, tes émotions, cette énergie, en fait, qui te traverse. C'est,
c'est ce qu'on aborde, du coup, le moins dans les communautés et c'est ce qu'on veut mettre vraiment, remettre du sens dans toi, en fait, à l'intérieur de toi, Mmh. pour que ton business soit vraiment calibré sur cette énergie-là, qui Mmh. transpirera de toi, qui rayonnera de toi. Complètement. Hem, pour qui ça s'adresse, selon toi, Jasmine? Pour qui ça s'adresse? Ça s'adresse du coup, aux femmes entrepreneuses, CEO, managers, postes à responsabilité. Ça s'adresse à ces femmes-là qui se questionnent déjà, qui se questionnent sur, comment avancer, comment passer à une étape supérieure, finalement, comment ne pas s'éloigner trop de moi, heu, à ce moment-là. Hem, ouais, qu'est-ce que tu en penses déjà de ça? Parfait, j'ai rien à Ouais, rajouter. Ouais, trop bien, nickel. super. Peut-être qu'on pourrait du coup maintenant parler de, qui on est en fait. Pourquoi est-ce qu'on propose ça? Pourquoi est-ce que tu as voulu Yes. joindre l'aventure toi, Jasmine? Pourquoi j'ai voulu rejoindre l'aventure? Créer cette aventure, en fait. Ouais, déjà parce que j'adore créer. La stratégie, les projets créatifs, c'est un peu mon dada, comme on dit, un peu l'expression. Hem, j'ai voulu rejoindre cette communauté, en tout cas la créer parce que, hem, ça manque dans je la trouvais pas, sur les réseaux sociaux. C'est soit, Instagram, tu viens suivre des personnes et à ce moment-là, tu as des posts, mais rien de plus, tu te sens pas forcément soutenu. Tu te sens peut-être reconnu, mais pas forcément soutenu dans ton business. Ou alors, Facebook où, dans ces cas-là, on pose une question et on a, ouais 150 commentaires du coup «Vas-y, viens, on se prend un call», vous imaginez pas que je vais pas, voilà, pour une question, faire 150 heures de call pour être, prise dans des stratégies de vente. Donc, c'est de rentrer dans une communauté où je me sens à la fois, soutenue, et guidée, mais guidée par rapport à moi, par rapport à comment je vis ma situation et pas, par, un «il faut» et et c'est pour ça que je suis là et qu'on crée ça ensemble avec Elisabeth en tout cas. Hem, ce côté et puis, le fait d'avoir déjà vécu, on va dire c'est pas un semblant parce que j'ai pas forcément envie de cracher dans la soupe de ce que j'ai vécu, mais, on va dire une partie, une belle partie, en rencontrant Elisabeth dans une précédente aventure entrepreneuriale. Je me suis dit: «En fait, je veux trop créer ça, je veux trop voir des femmes se rencontrer et se lier d'amitié, créer des projets ensemble ou même en fait, simplement se soutenir quoi et avancer dans ces projets-là». Donc, Mmh, voilà pourquoi je suis là. Je trop bien. suis, psychothérapeute, coach et entrepreneuse. Donc, voici un peu mon profil et j'ai tellement hâte de vous rencontrer du coup et de pouvoir, à la fois partager mon expérience, à la fois vous soutenir dans vos projets. Et si je peux ajouter un truc, toi, tu fais Ouais. partie aussi de ces femmes qui, ne choisissent pas, en fait, qui développent Ouais. différentes choses, qui répondent pas aux codes de l'entrepreneuriat, en tout cas classique. Tu réponds à tes codes à toi, tu es Ah constamment en oui, train de les remettre en question. Enfin, je trouve ça important complètement. aussi à partager. Bien sûr, bien sûr. Après, enfin, c'est pas que je ne me lance, mais c'est que si on commence à parler de moi et de tout ce que j'ai fait, je pourrais parler de tellement d'expériences qui m'ont fait grandir et qui font que je suis là aujourd'hui, avec Ellie pour en fait, vous créer tout ça. Donc, carrément, je suis une multipassionnée. J'aime plein de choses. Je suis ouverte aux opportunités, donc en fait, mon oui est plus facile que mon non. La preuve, hein, pour me convaincre d'une retraite, un message, Elisabeth a eu un message qui m'a convaincue. Donc voilà, j'adore, créer et j'adore créer selon mes règles et oui, c'est vrai que c'est important de le partager et c'est ça que j'ai envie aussi d'insuffler, heu, aux femmes. Créer selon ses propres règles. Et toi, Ouais, Ellie? tellement. Mais je crois qu'on s'est retrouvés aussi là-dessus. Ouais. Heu, moi, j'ai créé ma vie et j'aime créer selon mes propres règles. Je j'arrive pas à rentrer dans une case. Quand on me dit: «Qui tu es?», je réponds toujours: «Est-ce que tu as 1 heure devant toi?».
Parce que c'est compliqué pour moi de me résumer à une chose. J'ai pas fait un métier toute ma vie ni deux. Bon, maintenant c'est rare, mais bon, j'en ai fait, je sais pas, entre 5 et 7. Je vis à l'étranger. Et je crois que cette communauté, en fait, pour moi, c'est le sens de toute mon histoire et tout ce que j'ai toujours cherché et que j'ai trouvé, mais un peu par-ci, un peu par-là. Et en vivant à l'étranger, bah, la solitude de l'entrepreneuriat, bah, je le ressens à 100% en fait. Euh, et j'ai toujours voulu créer mon réseau, mais bah, c'est plus compliqué quand on est expat parce que bah, parfois il y a la barrière de la langue, la barrière de la culture, et que on peut créer du réseau, mais dans l'entrepreneuriat pas forcément, et que bah voilà. Donc j'ai cherché ça, je suis allée dans différentes communautés online, mais c'était à la fois soit très business, très marketing, très voici le protocole de ci, voici le protocole de ça. Bah, si t'es pas visible, t'es rien, ce genre de choses où au bout d'un moment tu pètes un plomb parce qu'en fait tu te retrouves pas là-dedans. Ou il faut que tu fasses un choix. Mais un choix dans quoi? Bah tu peux pas à la fois être prof de yoga, naturopathe et coach. Bah et si c'est ça qui me parle, bah non, ça va pas marcher, tu peux pas. Je suis bon bah écoute, je m'en vais quoi. je, Comment je fais ce que je veux quoi. tu peux pas être prof de yoga pour les femmes âgées de 36 ans et demi, Non, qui ont seulement un enfant elle passe pas et la qui, porte. Elle passe pas la porte. Je suis désolée, il y a un laser détecteur. Et voilà. Et puis, bah, moi, voilà, c'est pas qui je suis. Je suis une personne qui a besoin d'un réseau, qui a aussi à chaque fois construit. J'ai eu plusieurs expériences entrepreneuriales. Je suis entrepreneuse depuis 2009. Non, 2010. Depuis 2010. D'abord graphiste, et puis j'ai changé plein de fois de métier, mais à chaque fois dans l'entrepreneuriat. Et avant, j'entreprenais à l'étranger. Euh, Et à chaque fois, ce qui m'a permis de vivre, bah, c'est très peu les réseaux sociaux, c'est surtout le réseau, les personnes que je rencontrais. Et de ça, j'ai dû développer autre chose, parce que c'est pas un truc qui vient naturellement, la connexion. Faut pas croire qu'une personne est sociale et point. Non, c'est quelque chose qui se développe. J'ai dû travailler sur ma confiance en moi, sur ma façon de voir ma valeur, sur comment est-ce que je me vois comme une opportunité. Comment est-ce que je peux vendre mes services sans vendre, en fait. Naturellement. Et alors ça a été, je pense, la plus belle chose que j'ai gagnée dans toute mon aventure entrepreneuriale, et de connecter comme ça simplement avec les gens. Et c'est comme ça que mon business a changé, a évolué et a commencé. Enfin, chacun de mes business. Et je pense que ça, on n'en parle pas assez. Et du coup, j'avais envie de voir ça dans des communautés, et c'est quelque chose que j'ai pas trouvé en fait. Donc, bah, comme tu dis, bah, si tu le trouves pas, bah, crée-le. Et avant tout, bah, cette communauté, je le crée aussi pour moi, pour être très honnête, pour rencontrer aussi d'autres femmes entrepreneuses qui ont un parcours hyper inspirant. Donc, je serai la première participante à 100%. Et du coup, bah, j'ai envie d'aller au-delà de ça. Et j'ai trouvé Jasmine comme la parfaite partenaire qui partage la même vision, qui est hyper complémentaire, vous verrez. On a la même vision, mais on ne se ressemble pas sur plein de points. Et c'est ça qui fait notre force. Exactement. Et sinon, bah, je suis plein de choses, naturopathe, je suis coach, je suis hypnothérapeute, je suis prof de yoga, je suis guide en breathwork. Et en fait, j'accompagne des femmes à regagner leur pouvoir et trouver leur place en se sentant profondément elles-mêmes. Waouh! C'est beau et tu l'incarnes vraiment, donc vraiment très, très contente de faire ce projet, avec toi. Du coup, Okay. voilà, vous nous avez un peu plus découvert, aujourd'hui, découvert notre projet, le pourquoi, Il y a un truc que j'aimerais préciser, si c'est OK, excuse-moi, ouais, je te coupe Jasmine, qu'on bien n'a pas sûr. dit. Parce qu'il y a tellement de plateformes qui sont gratuites et nous, on croit pas à ça. Ah oui, c'est vrai. Moi, je suis dans plein de plateformes gratuites et en fait, on voit qu'il y a un post tous les 3 mois. Parce que forcément, une communauté, ça demande du temps, ça demande de l'engagement à tout niveau. Et pour que ça fonctionne, bah, ça doit devenir pour nous aussi, et on a envie que ça devienne quelque chose qui soit vraiment un job, Ouais, euh, pour que ça ait de l'impact. Et que nous, on s'engage, et que vous vous engagez envers vous-même. on est vraiment, dans quelque chose qui coche toutes les cases pour que vous puissiez vous engager Mm. sans que ça vous coûte une maison, heu, une voiture si vous voulez et que vous vous sentez vraiment soutenu et l'engagement fait aussi partie du processus, de Mm. votre processus à vous pour: «Je m'autorise à me développer, à rayonner vraiment
et à retrouver mon pouvoir pour pouvoir être vraiment moi, en toute authenticité, ce qu'on abordera au fur et à mesure aussi. Mmh. Euh, donc, Complètement. n'hésitez pas, si cette plateforme vous intéresse, si cette communauté vous tente, ou vous sentez un petit truc de punaise, j'ai envie d'en savoir plus, on va mettre un lien Ouais. pour qu'on puisse prendre rendez-vous avec nous. Et, et après la suite. Voilà, donc du coup, le process pour s'inscrire, c'est nous contacter, nous rencontrer. On va rencontrer chaque personne tant qu'on le peut. Ouais. Pour pouvoir déjà voir, si cette communauté puisse vraiment correspondre à tes besoins. Mmh. Et parce que c'est une safe place, donc on va rencontrer chaque personne pour être sûr qu'on crée une safe place. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après le process, on l'expliquera en ligne, on répondra, en visio, on répondra à toutes tes questions. Tant qu'on peut le faire, on le fera. Et puis, pour nous suivre, c'est simple, il y a ce podcast-là, donc déjà inscris-toi sur la petite cloche pour suivre, parce qu'on a des interviews déjà prévues, d'autres épisodes déjà prévus qui ont un max de valeur. Il y a Instagram, où on poste nos news, des contenus qui sont inspirants, des contenus qui te parlent. Et puis tu peux nous contacter, on mettra aussi notre adresse mail si tu as des questions, si tu veux nous suggérer des choses. Toute suggestion de contenu, tout échange nous donnera l'inspiration aussi Bien pour sûr. pouvoir te servir et répondre et t'accompagner, en fait, Oui. t'accompagner sur ton chemin. Et même, si, tu trouves pas notre mail, que tu as envie de nous poser une question en commentaire, on est aussi là pour te répondre, parce que du coup, ta question, il y aura peut-être plein de personnes qui pourra se la poser, qui aura envie de la poser, mais n'osera pas faire aussi, le processus du mail, voire du rendez-vous. Donc n'hésite pas à, nous poser toutes tes questions en commentaire, et on aura tellement hâte de vous répondre, et que tout le monde puisse aussi, voir les réponses de ce qu'on Trop bien. propose et ce qu'on partage. Et puis, c'est parti pour le lancement du podcast et des Yes, prochains épisodes. ouais. Bienvenue sur Ray Sisters. Bienvenue et on se retrouve bientôt sur un épisode très spécial. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, les Rise Sisters. Si tu veux continuer à élever ton énergie, ton business et ta confiance, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. Si tu veux plus d'informations sur notre communauté, rien de plus simple. Le lien est dans la description de cet épisode. C'était Jasmine et Elisabeth. Ensemble, on se relève, on s'inspire et on rayonne.